Chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission Sport Magazine où nous évoquons la pétanque, un des sports les plus passionnants, mais aussi victime de clichés. Nous recevons pour en parler sur ce plateau des passionnés. D'abord, j'ai sur ce plateau Valtiek Zozo Aglamé. Vous êtes le président de l'Union des présidents des clubs de la pétanque au Togo. Bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Bonjour, merci. Alors, à côté de vous, vous avez Omar Nachaba. Vous êtes de l'association des boulistes dénommée Retrouvailles, des boulistes à Lomé, dénommée Retrouvailles. Et vous êtes également un passionné de la pétanque. Bien sûr, mais je tiens à vous savoir que ce n'est pas seulement Lomé, notre association. On s'assure pas, on va souvent à l'intérieur aussi. Du Togo. On a également sur le plateau Ditou, autant pour moi, Tino Douti. Vous êtes représentant du comité de gestion des différents au sein de l'Union des présidents des clubs de la pétanque du Togo. Bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs de Niveau TV. Et merci pour tout ce que vous faites aussi pour le sport en général au Togo. Merci, c'est un plaisir. Alors, la pétanque fait appel à la précision, à des efforts physiques, mais également à beaucoup d'autres choses qui font de cette discipline un sport. J'ai envie de vous poser la question de savoir en quoi la pétanque est réellement un sport. Oui, vous le président. Ok, comme tout autre sport, il y a l'effort physique qui se fait pour marcher. Surtout la pétanque, c'est un jeu qui est aussi simple. Hein. Il y a la marche dedans, il y a la précision, il y a la concentration. Donc, vous transpirez et c'est tous les muscles qui sont sollicités. Et vraiment, c'est un sport comme les autres. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Ah oui, quelque chose à ajouter peut-être, M. Duty? Oui, je crois qu'aujourd'hui, la marche est conseillée à tout le monde, raison pour laquelle même le gouvernement a instauré une journée nationale de sport et au cours de cette journée, on marche beaucoup. Et dans la pétanque, voilà, c'est le premier aspect qu'il faudra voir, mais après, il y a aussi la précision, parce que quand on joue les boules, il y a une certaine adresse dont il faut faire preuve, et voilà un peu. Donc, quand par exemple on lance une compétition le matin, on peut finir carrément vers 22h, 23h. C'est-à-dire durant la nuit. tout ce temps-là, il faut marcher, il faut marcher. Donc, nous nous sommes dit que c'est un sport. Donc, ça fait appel également à la résistance. Absolument, absolument. Alors, quand vous parlez tout à l'heure de précision, d'adresse, quelles sont les règles autour de ce sport qui est la pétanque? Oui, la pétanque se joue avec des boules, avec plusieurs grammages. On peut trouver des boules de 680 grammes, 690, 700, voire même au-delà. Et donc ça se joue avec les boules, avec peut-être un cerceau et puis un petit élément qu'on appelle cochonnet. Oui. Et le principe, c'est comment? Il faut lancer le petit cochonnet et jouer des boules le plus près du cochonnet pour avoir les points. Oui. Si vous pensez que peut-être l'adversaire avec qui vous jouez a placé sa boule trop près du cochonnet, il y a quelqu'un qui est là juste pour dégager les boules adverses. On l'appelle souvent tireur. Donc c'est tout un art en réalité, et puis c'est tout un pataclan de règlement qui entoure ce jeu. Tellement passionnant. J'ai l'impression que vous voulez ajouter quelque chose. Non, mais juste pour renchérir ce que vient de dire mon frère Tino, il a parlé tout de suite de choses. On parle de diamètre. Donc chacun doit avoir son diamètre. D'accord. Ouais, donc et les boules sont en acier. Oui, les boules sont en acier. Les boules sont en acier. Et il y a plusieurs sortes de couleurs. Okay. Il y a les couleurs blanches, les couleurs noires, et avoir les couleurs bleues. Les couleurs bleues. Ouais, les couleurs bleues. Alors, ça se joue en équipe. Ça se joue. Et c'est les équipes, c'est-à-dire les participants, les compétiteurs par équipe sont limités. En fait, si je pourrais répondre, ça se joue à deux, c'est-à-dire tête à tête. Vous pouvez jouer 2 à 2 en doublette. Face à face. Oui, c'est-à-dire l'adversaire, il y a deux qui composent l'équipe. Okay. De l'autre côté, 2 également. On appelle ça des doublettes. Okay. Vous pouvez tout jouer en triplettes.
également. Ça est 3 contre 3. Et vous avez chacun, quand c'est tête à tête, vous avez droit à 3 boules. Et pour les doublettes, pareil. Et pour les triplettes, c'est 2 boules, un chacun. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, ce qui veut dire chaque équipe a droit à avoir 6 boules. Ok, si c'est 2 contre 2. Si c'est Non, si c'est 1 contre 1. Si 1 contre 1, tu as 3 boules, j'ai 3 boules. Ça fait 6. Si c'est en doublette, nous sommes nous deux, ils aussi sont les deux. Voilà. Donc, chacun a 3 boules, donc ce qui veut dire 6 boules par équipe. Donc 3 boules par personne. 3 boules par personne, si c'est en compétiteur. tête à tête ou soit en doublette. Mais pour les triplettes, c'est 2 boules par personne. Alors, j'ai envie de vous poser la question. Au Togo aujourd'hui, si vous devez placer la pétanque sur une liste de disciplines sportives ou de sports pratiqués au Togo, vous la mettrez où, la pétanque? Ok, merci pour cette question. C'est une question quand même un peu compliquée. Hein? Vous savez un peu les réalités des sports au Togo. Oui. C'est pas évident. Hein? On se bat. Tous les sports se battent pour sortir un peu de l'ornière. On a longtemps attendu les autorités, mais nous nous sommes dit que nous sommes les acteurs de ce sport-là. Et c'est nous-mêmes qui devons nous organiser. Bon, si je fais une projection 5 ans derrière le niveau qu'avait la pétanque togolaise, ce n'est plus la même chose. Une chose est sûre, on a fait un gros bond vers l'avant. Et donc, on ne dira pas que la pétanque occupe peut-être la 2e ou la 3e place des sports au Togo, mais nous avançons petitement et nous espérons que la pétanque prendra la place qui sera la sienne dans les années à venir. Et je vous dirai tout de suite aussi qu'entre-temps, le Togo a organisé la Coupe d'Afrique des Nations de pétanque au Togo ici, mais le Togo est vice-champion d'Afrique. Et ce n'est pas négligeable. Oui. Voilà. Et au Togo, je ne sais pas si, entre-temps, il y a un sport qui nous a rapporté un titre de vice-champion d'Afrique. Hein. Peut-être le football, oui, avec les cadets, etc. Mais la canne de Maracana. Voilà, mais la pétanque aussi fait son chemin. Donc c'est un des sports les plus populaires au Togo. Oui. L'un des sports populaires, absolument. Et oui, vous voulez ajouter quelque chose, Président? Non, justement pour dire que c'est un sport qui prend de l'envol. Oui. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que tout âge, c'est réservé à tout âge. Il n'y a pas de limitation d'âge. Du petit jusqu'au plus vieillard, vous pouvez jouer la pétanque. Et c'est sans risque, puisque vous venez, vous jouez votre part, vous sortez du cerceau. Personne ne viendra vous blesser. L'adversaire s'y vient, joue sa partition. Et c'est comme ça. Ça fait que tout le monde peut s'adonner. Et c'est très intéressant. Et très simple aussi. C'est vrai que vous parlez de risques minimes. Mais c'est des boules en acier qu'on lance, bien sûr. Oui. Et vous jouez sans casque. Non, justement, il y a un périmètre qui est défini. Il y a un périmètre qui est défini. Déjà une distance, tout est réglementé quand même. Puisque de façon internationale, il y a une charte qui, comme tout sport, qui cadre ce jeu-là. Donc quand vous voulez jouer, il y a un périmètre qui est dégagé. Donc ça se joue dans le sens où vous lancez le cochonnet. Et c'est sur une distance de 6 au plus à 10 mètres. Et vous ne dépassez pas cette distance-là. Et tous les joueurs se mettent de côté. Et puis, bon, il n'y a pas de risque en tant que tel. Alors, tout à l'heure, vous parlez d'un sport ouvert à toute catégorie d'âge. Oui. Mais, excusez-moi de vous le dire, vous, aujourd'hui, sur ce plateau, vous êtes des directeurs de société ou encore des personnes adultes, pas des jeunes, autant pour moi. Hein. C'est vrai. Mais bon, et souvent c'est le cliché qui est, c'est l'étiquette qui est collée à la pétanque, au boulis, c'est-à-dire il y a beaucoup qui disent que c'est un sport de retraités ou encore c'est un sport de nul ou encore juste un loisir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, bon, c'est vrai que nous sommes conscients de ce cliché-là qui est collé à ce sport-là. Mais, vous savez, si vous rentrez dedans, vous saurez ce que c'est. C'est un sport qui est très formidable. Et comme le président l'a dit tout à l'heure, de 0 à 80, vous pouvez jouer sans aucun problème, sans risque.
Bon, c'est vrai que ce cliché-là, on l'a toujours trimballé, mais depuis quelque temps, nous travaillons à enlever ça dans la tête des gens. Et c'est pour ça que nous allons vous inviter à un concours. À un de nos concours, vous allez voir le comportement vestimentaire des gens. Ce ne sont pas des bandits de rue qui jouent la pétanque. Tout le monde est correct, respectant les règles de la pétanque. Voilà. Un sport structuré. Au Togo, vous êtes sous une fédération qui existe, un sport structuré. Et vous êtes également au sein du président, qu'est-ce que je dis, le comité, non pas le comité, je veux dire l'union. Vous êtes au sein, au-delà de la fédération, vous êtes au sein de l'union des présidents des clubs de la pétanque. J'ai envie de poser la question de savoir pourquoi cette association au sein de cette union en même temps que vous avez une fédération. Bon, à part la fédération, je voulais apporter un peu de précision. Quand nous prenons les différentes structures qui interviennent au niveau de il y a la Fédé, et puis il y a les ligues. Et il y a la ligue du Grand Lomé, il y a la ligue maritime, il y a la ligue des plateaux, de centrale, de Kara et de la Savane. En bref, il y a 5 ligues au Togo, justement, bien sûr, et que par région. Que la fédération coiffe. Et les ligues coiffent maintenant les clubs qui sont de leur ressort. Donc, je vous fais savoir également que je suis le vice-président de la ligue de Lomé Golf à Goué. Et je n'interviens pas sur le plateau en tant que vice-président de la Ligue, mais en tant que président de l'UPCF. Voilà, justement. Et l'idée est venue que par rapport à ce que mon frère Tino vient de dire, nous voulons faire cultiver la solidarité entre les clubs. Et l'idée était partie de là. Voir si les clubs se rassemblent, s'assemblent, si on ne peut pas faire quelque chose de bon, de grand, à part ce qui se fait déjà, peut-être par la Fédé et les ligues. Donc voilà, l'idée est de créer cette union qui est ouverte à tous les clubs du Togo. Et nous faisons notre bonhomme de chemin. Et permettre aux clubs de se renforcer en organisant des petites compétitions par-ci par-là, nous jauger, et voilà. Je pense que peut-être mes confrères ont quelque chose à ajouter. Monsieur Tino, vous avez... Merci pour la question. Je crois que l'Union n'est pas une association pour concurrencer un peu les instances qui chapeautent la pétanque au Togo, mais nous apportons peut-être un plus à leur activité. Alors, l'Union est née parce que nous avons constaté à un moment donné qu'il n'y a pas des activités de pétanque sur le terrain. Nous nous sommes dit, mais si on regroupait l'ensemble des présidents de clubs du Togo, de Lomé à Saint-Cancé, pourquoi ne pas créer un concept autour duquel nous allons nous retrouver. Alors l'idée a pris corps comme ça, et puis les présidents des clubs ont adhéré et chacun a mis un peu la main à la poche, et nous sommes arrivés à la mise en place d'un gros projet, d'un grand événement, d'une grande compétition que nous allons organiser le dimanche prochain, et ça n'a jamais été organisé au Togo. Et je crois que c'est une activité vraiment fédératrice de l'ensemble des clubs de pétanque du Togo. Voilà. Alors, Monsieur Omar Natchaba, vous êtes ici en tant que bouliste, mais également, comme je vous ai présenté au début de cette émission, vous représentez également les retrouvailles, c'est-à-dire cette association de boulistes. Et vous dites que vous vous retrouvez pour faire de la pétanque, mais également au-delà. Est-ce que c'est-à-dire que ce sport vous permet, au-delà de compétir, de pouvoir vous détendre, vivre un loisir aussi? Comme on l'a dit déjà mes confrères, nous sommes toujours dans la même optique. Quand nous nous retrouvons pour les retrouvailles, c'est toujours dans le sens de la compétition. Oui. On ne vient pas seulement pour se retrouver comme ça et partir. Donc, avant de faire chose, nous jouons ensemble et on dégage les finalistes. Okay. Donc, les finalistes sont toujours primés. Donc, quand vous venez, vous évoluez en poule.
Et comment consistent les retrouvailles chez nous? Comme M. Tino venait de le dire, dans la compétition que nous organisons le dimanche, donc c'est pour les clubs, les présidents des clubs qui les ont organisés. Mais pour les retrouvailles, vous venez et nous faisons la mêlée. La mêlée, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouliste qui soit représenté, qui représente un club précis ou... Non, il y a les boulistes, ils viennent des clubs. Oui. Mais vous ne formez pas l'équipe pour venir jouer. Donc vous venez maintenant, nous faisons le tirage. Donc ce qui veut dire que nous jouons en mêlée. Donc n'importe qui peut jouer avec n'importe qui. N'importe qui. Je peux être du club à Gaza et aller jouer contre un joueur. Non, je peux prendre comme partenaire un joueur du club de Trois-Filantes, ou bien de Forever Pétanque Club, ou bien de Lumière. Donc, c'est un peu une mêlée que nous organisons. Donc, c'est que tu peux jouer avec n'importe qui et au même moment, vous évoluez jusqu'à aller en finale. Si vous croisez entre deux tireurs, vous évoluez. Entre deux pointeurs, vous évoluez. Voilà. Pour appuyer son argumentation, je crois que les joueurs, pour cette compétition-là, les joueurs s'inscrivent individuellement. Et dès que vous venez, on constitue les doublettes, c'est-à-dire les équipes à deux, par hasard. Donc, vous pouvez jouer avec n'importe qui, du début jusqu'à la fin. Donc, c'est comme ça se passe. Donc, les équipes ne sont pas formées depuis leur club pour venir compétir dans cette compétition-là. Voilà, c'est un peu comment ça se passe. Président, visiblement, la pétanque est de plus en plus populaire au Togo. Et est-ce que vous avez aujourd'hui des objectifs à atteindre dans le cadre de la vulgarisation davantage de ce sport? Justement, par les compétitions que nous organisons, voilà un peu le but. Permettre à tout un chacun de découvrir ce sport qui, malheureusement, a ce cliché, mais sortir carrément de ce cliché et que les gens pratiquent beaucoup plus ce sport qui, apparemment, est beaucoup plus simple par rapport aux autres sports. Quand je prends par exemple le foot, c'est pas tout le monde qui peut aller au foot. Mais pour la pétanque, tout le monde peut jouer, et comme on l'avait dit, du petit au plus grand. Donc ça s'inscrit un peu même, ça rejoint un peu ce que le gouvernement a initié. Donc, vous pratiquez de la pétanque, c'est tous les muscles qui sont sollicités, et vous faites du sport à longueur de journée sans le savoir. Et c'est la santé qui en sera gagnante. Donc voilà l'un de nos objectifs, faire en sorte que cette discipline soit bien connue. Et comme ça se joue ailleurs, on entend plus, pourquoi pas le Togo, par ce truchement, ici aussi. Et n'oublions pas que bientôt le mondial va se jouer au Bénin, du 8 au 17. Et le Togo va participer aussi à ce mondial. Et Bénin a été vice-champion du monde. Et tous les pays vont se déplacer pour cette période au Bénin. Donc, pourquoi pas, peut-être dans les années prochaines à nous, on se dit que le Togo aussi est vice-champion du monde et que ça va abriter cette compétition. Alors, vous avez lancé le prochain sujet, c'est-à-dire la compétition que vous organisez ici au Togo. On va l'aborder tout à l'heure, mais ce sera dans la deuxième partie de cette émission Sport Magazine. Mais en attendant, on va observer la pause, suivre ensemble le journal et revenir.